Oui, bien aimé, je voudrais juste répondre à une question qui m'a été adressée par un de nos frères. Une question que j'ai trouvée vraiment très intéressante et qui fait aussi pas mal de polémiques encore aujourd'hui. Parce que la plupart de nos amis, de nos frères, ont beaucoup du mal à discerner cette vérité qui j'aimerais, avec la grâce de Dieu, puisse nous donner un plus ample éclaircissement. La différence qu'il y a entre les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. En fait, la différence est vraiment radicale. Il faut d'abord savoir, avant de donner cette définition, c'est quoi exactement un prophète. Un prophète, c'est un messager de Dieu. Par définition, simplement, je vais parler. Si c'est un messager, donc ça veut dire que Dieu lui donne des messages dans le but de nous les transmettre. Quel est le but? Et pourquoi Dieu donne-t-il des messages à quelqu'un d'autre pour nous transmettre? La raison est très simple, c'est parce que nous ne sommes pas capables d'écouter Dieu. Si nous ne sommes pas capables d'écouter Dieu, Dieu passe par des gens qui peuvent, eux, nous donner ces messages. C'est ça dans l'Ancien Testament. Parce que les hommes n'ayant pas l'Esprit de Dieu, c'était avant Jésus bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Ces gens avaient besoin d'orientation de Dieu. Et comme les prophètes étaient consacrés à Dieu, et ils pouvaient entendre Dieu, donc, fatalement, il peut transmettre les messages aux hommes pour les conduire, principalement, les orienter. Alors que dans le Nouveau Testament, les choses sont très différentes. Ils sont très différents dans la mesure où Dieu, nous pouvons l'entendre, parce que nous avons le Saint-Esprit. Ayant le Saint-Esprit, donc, ça veut dire que je n'ai plus besoin de qui que ce soit vienne me dire quoi que ce soit du message de Dieu. Au contraire, j'ai la capacité d'écouter Dieu directement. Mais étant les hommes, on peut avoir des faiblesses. Ou du moins, pas vraiment des faiblesses. Oui, je pourrais dire des faiblesses, ou plutôt, nous n'avons pas toujours les mêmes opinions avec Dieu. Dieu peut nous dire qu'une chose, parce que nous envisageons une autre. Nous rentrons dans une confrontation entre notre volonté et la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu utilise une autre personne, donc notamment le prophète, qui lui va te confirmer. Donc dans le Nouveau Testament, le prophète n'est pas là pour nous orienter, il n'est pas là pour nous guider, il est là pour nous confirmer ce que Dieu nous a déjà dit. Donc la différence est fondamentale. C'est pour ça que lorsque un prophète te donne un message, il faut que ce message concorde à celui que Dieu t'a donné. Si un prophète te donne un message, ce message il est édifié parce que c'est le but. C'est édifier le peuple de Dieu, c'est ce que nous dit la parole. Il est édifié, de te confirmer ce que Dieu t'avait déjà dit, le message te trouble. Au contraire, c'est que ce qu'il a dit n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Parce que nous avons un indice, une lampe qui est en nous, une lumière, c'est le Saint-Esprit. Lui, il est notre guide par excellence. Et une des manières où lui, il nous dirige, c'est quand nous avons la paix dans nos cœurs. Quand nous avons une situation et que nous ne sentons pas une paix vraiment profonde, c'est qu'il est en train de nous dire, oh oh, tu n'es pas dans la bonne direction. Ce que tu fais n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prie et demande, Seigneur, mais pourquoi je n'ai pas la paix? Saint-Esprit, pourquoi je n'ai pas la paix? Et il te donnera précisément la direction ou le message qu'il veut que tu comprennes. Le problème, c'est que souvent, nous on rentre en conflit entre ce que le Saint-Esprit nous dit et notre propre volonté.
et on finit par étouffer la volonté du Saint-Esprit. On prend la nôtre, croyant que c'est la volonté de Dieu. Et à la fin, nous sommes surpris des résultats. On dit, mais pourquoi Dieu a permis cela? Suppose qu'un homme vient te dire, je ne sais pas, il y a des prophètes, oh non, tu seras ma femme ou tu seras mon époux. Au lieu que ces nouvelles te réjouissent en disant parce que Dieu t'avait déjà préparé, mais ça te trouble. Donc, tu n'as même pas besoin de demander d'aller plus loin. Sache que ce n'est pas de la volonté de Dieu. Parce que tout ce que Dieu te dit, le Saint-Esprit doit la confirmer en te donnant la paix. Donc, même si une situation est plus grave, mais quand tu as une paix profonde, sois certain que Dieu est au contrôle. Parce que le problème, c'est que le diable ne peut pas imiter la paix. Il ne les connaît pas. La Bible nous dit que Jésus est le prince de la paix. Mais le diable peut imiter tout le reste. C'est pour ça que quand vous demandez des signes, de je ne sais pas trop quoi et tout ça, ah oui Seigneur, si il fait ça et que ça marche, je saurai que c'est toi. C'est très dangereux. Parce que le diable, lui, il peut imiter les signes extérieurs, mais jamais la paix. C'est pour ça que notre indicateur par excellence, c'est la paix. Pas dans notre tête, mais dans nos cœurs. J'espère que j'ai été assez clair pour pouvoir donner la différence entre les deux. En résumé, il existe des prophètes, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, mais ils n'ont pas le même rôle. Le premier, il était là, il jouait un peu le rôle du Saint-Esprit. Il nous guidait, il nous dirigeait, il nous parlait, il nous révélait tout ce que Dieu disait. Le second, lui, il est là pour nous édifier, pour nous confirmer. Tu vois, en fait, pour nous renforcer, en fait, l'idée. Si vous vous souvenez de l'histoire de Paul, par exemple, alors que Paul, Dieu l'avait déjà révélé les persécutions qu'il devait avoir, et un prophète est venu, il a pris la ceinture de Paul, il a dit, la ceinture que j'ai pris, que j'ai mis là, sur les chaussures, celui-là, il va souffrir. Pourquoi? En fait, il venait qu'il confirmait Paul ce qu'il connaissait déjà. Mais c'était pour l'encourager, pour lui dire, malgré les difficultés que tu vas passer et tout ça, moi, Dieu, je suis avec toi. C'est moi qui permets que tu puisses passer par là. Mais je serai avec toi, tu ne seras pas seul. C'est pour encourager. Voilà pourquoi il y a la prophétie dans le Nouveau Testament. Je vous remercie pour l'éclaircissement. Si vous avez des questions supplémentaires ou des sous-questions par rapport à ce thème, n'hésitez pas à donner vos réactions. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Christ.